Chers élèves, bonjour, je suis Ndjekoskajimbe Patrice. Bienvenue à la suite de notre cours sur la tragédie du roi Christophe, œuvre illustrative du thème La conscience nationale, destinée aux élèves des classes de terminale. Nous poursuivons toujours la structure de l'œuvre. Nous sommes présents à l'acte 2 qui est titré « Le travail comme fondement de la liberté ». Vous savez, soucieux de libérer dignement son peuple, Christophe le met au travail, notamment dans l'agriculture et dans la construction de la citadelle. Il souhaite ainsi parvenir à l'autosuffisance alimentaire et à la prospérité. C'est pourquoi il va donc souligner. La vraie question est que nous sommes pauvres et qu'il dépend de nous d'être riches, que nous avons faim et que des terres sont là, qui n'attendent que des bras et notre volonté. Voilà, c'est comme ça le projet de développement d'un chef d'État, d'un roi, disons. Il dit la vraie question est que nous sommes pauvres et qu'il dépend de nous d'être riches, que nous avons faim et que des terres sont là, qui n'attendent que des bras et des volontés. Voilà, et cette explication, cette conception de Christophe nous renvoie aussi à l'état où nous nous trouvons là aujourd'hui. Nous avons des terres, mais que la paresse, comme l'indolence, nous empêche donc de pouvoir la développer. Et la citadelle symbolise la puissance d'Haïti. Citadelle qui veut construire symbolise la puissance d'Haïti. En effet, chaque pays possède un joyau architectural auquel il s'identifie. C'est ainsi que Christophe veut aussi posséder ce géant édifice-là pour montrer que le noir est aussi capable de grandes œuvres. Et Christophe discipline aussi son peuple en mettant fin à la prostitution et au libertinage. C'est ainsi qu'il va convoquer donc tous les paysans et paysannes, volages et célibataires et les maris. Car il va dire, l'État a besoin des soldats et l'agriculture des bras. Donc à chacun sa chacune et à chacune son chacun. Et c'est là pour satisfaire la conception de la morale publique. Vous savez qu'on a besoin de la responsabilité, c'est dans ce sens qu'il a dit. Dans notre, il va aussi condamner toute ingérence extérieure dans la conduite de son royaume. Pour lui, chaque peuple doit prendre son destin en main et construire son avenir. C'est pourquoi il va dire, malheur à vous si vous croyez que l'on vous tendra la main. Je dis, vous savez, beaucoup de pays africains pensent que leur bonheur viendra de l'extérieur. Mais Christophe nous a déjà rappelé à son peuple, malheur à vous si vous croyez que l'on vous tendra la main de l'extérieur. Voilà, c'est comme ça qu'il va déclarer à ses compatriotes. Il fait exécuter systématiquement tout ce qui rame à contre-courant de sa politique. Voilà, c'est ça. Et ce qui le préoccupe, c'est la liberté et l'égalité dans la dignité. Liberté, l'égalité dans la dignité. Voilà, c'est ce qui est très important. Lorsqu'on parle de la liberté, il faudrait que cette liberté-là soit une liberté qui est digne. Il dit, le peuple confond libertinage et liberté, voilà, c'est ça. Et l'égalité, lorsque nous cherchons la liberté ou soit l'égalité, aujourd'hui, Christophe met l'accent sur le travail. Pourquoi? Parce que longtemps, le peuple noir a été asservi. Il était sous l'exploitation. Et maintenant qu'il est libre de ses mouvements, il doit se mettre au travail pour pouvoir réitérer sa dignité et s'égaliser aussi aux autres. Donc, il est question de sa dignité puisque le noir a perdu sa dignité. Parce que c'est les lettres que Aimé Césaire va dire. On va voir dans Cahier de retour au pays natal qui dit nègre, dit esclave, colonisé, exploité. Et donc voilà, le noir a perdu sa dignité. Mais par le travail, on peut déjà montrer aux yeux du monde entier, à ceux-là, nos prédateurs, que ce n'est pas ce que nous le sommes. Voilà, c'est ce que Christophe veut déjà amener son peuple à comprendre. Ce qu'il dit, le travail est le fondement de la liberté. Lorsque nous sommes libres, nous pouvons déjà être libres partout pour ne pas attendre à ce que les gens nous tendent les mains et par conséquent, nous devons nous mettre au travail. Voilà, c'est ça. Vous, en tant qu'élèves, chers compatriotes, tous, nous devons nous mettre au travail. Par le travail, nous sommes capables d'assurer notre dignité. Amadou Koné disait, le travail, même s'il ne nous libère pas, garantit notre dignité. Et voilà, donc c'est par le travail que les États, les grands édifices de ces choses se font là. Et donc voilà, c'est ce que Christophe va amener son peuple donc à comprendre. Donc il parle là de la liberté et l'égalité dans la dignité. Et donc le travail est un fondement de la liberté et le travail est un garant aussi de notre liberté. Merci de votre attention.